Madame, Messieurs, Mesdemoiselles, bonsoir. Nous sommes donc en marge de la cérémonie de consécration de l'unité nationale organisée donc par l'initiative des jeunes pour la recherche de l'unité nationale en Nouakchott. Nous sommes donc à Basra. Et parmi les invités, nous avons Madame Baha, c'est ça? Oui, exactement. Voilà. Elle est également à la tête d'une organisation. Merci beaucoup d'avoir m'invité ce soir. Vraiment, je suis heureuse d'être là dans cette initiative. Et mon nom, c'est Selem Baha. Je suis ingénieure financière et la présidente du groupement Top Business Center Consulting. C'est un groupement pour les formations, l'accompagnement des jeunes en entrepreneuriat, pour la création des entreprises, d'avoir vraiment accompagné l'écosystème mauritanien en entrepreneuriat. Merci d'être là. Voilà. Merci beaucoup. Alors, donc c'est l'entrepreneuriat, on parle de la jeunesse. Aujourd'hui, les jeunes sont réunis autour d'une thématique qui est la recherche de la paix. Alors, selon vous, que représente la paix aujourd'hui pour la jeunesse mauritanienne? Exactement. C'est une question générale et aussi vraiment au cœur du sujet d'aujourd'hui. Je veux dire que la paix pour les jeunes mauritaniennes, c'est le fait que trouvent la chance d'être bien éduqués, la chance d'avoir l'emploi, de se planter vraiment au cœur des politiques nationales et avoir aussi les financements pour leurs projets. Et je veux dire aussi, on ne peut pas essayer tout simplement de dire surtout l'éloquence sur l'union nationale. Mais il faut pratiquer. Pratiquer, par exemple, je vais prendre notre exemple en tant que présidente du groupement. Le groupement maintenant Top Business est formé de 11 formateurs et formatrices, mais de toute la Mauritanie. Il y a vraiment, ça représente toute la Mauritanie. Il y a des formateurs qui forment en Pulaar, en Soninké, en Wolof, en Hassania, et en français bien sûr, et en arabe, mais aussi on est réunis pour un projet. Le projet ne peut pas être vraiment, on ne trouve pas la paix. Nous, les 11 personnes, on trouve la paix parce qu'on a partagé vraiment entre nous l'information et aussi l'aspect pécuniaire parce qu'on a travaillé ensemble pour un projet. Donc la paix, c'est avec vraiment l'éducation qualité et aussi l'emploi et aussi le financement des projets pour les jeunes. Voilà, donc votre organisme aujourd'hui aide les jeunes à s'auto-financer ou bien à s'auto-former. Oui, bien sûr. Voilà. Alors, comment vous faites? Comment ça se passe avec vous exactement dans votre association? Ok, on ne va pas dire association, mais c'est un groupement. Ah, un groupement. Un groupement à but lucratif d'ailleurs. D'accord. Donc, le groupement, c'est un groupement pour la formation et l'accompagnement. Et aussi, nous avons un projet autodiscipline. Comment s'auto-former? Je vais vous donner un exemple, par exemple. Pour les programmes de financement de mon projet Mon Avenir, il y a 4 produits cités d'ailleurs, mais aussi on a pu faire des programmes avec les mairies de Nouakchott. Chaque fois, on demande par exemple les exemples de nos formations et après nous faisons des partenariats avec eux. Donc ces partenariats sur le nombre de 200 personnes selon leurs demandes, mais aussi nous fixons pour 200 personnes pour que les jeunes puissent vraiment contribuer à la formation. À la formation. Exactement. Alors après cette formation-là, est-ce qu'il y a une autre étape à suivre? Oui, bien sûr. La formation pour bénéficier de ces financements, de l'emploi, c'est-à-dire qu'on est toujours, notre travail, c'est toujours parallèle avec ce qui se trouve comme programme ici en Mauritanie. Donc, je vous donne l'exemple. La dernière fois, on a fait une formation avec la délégation de Nouakchott-Ouest et une association SAPRA, des jeunes de sensibilisation. Nous avons fait une formation pour 37 jeunes gratuits parce qu'il y a une côté aussi qu'on doit contribuer, surtout pour les jeunes qui n'ont pas vraiment le fait qu'ils payent des formations. On a fait cette formation, comment postuler à mon projet Mon Avenir. On a fait une sensibilisation sur l'entrepreneuriat, comment créer son propre entreprise. Donc c'était vraiment quelque chose qui nous prend à cœur de contribuer au développement de la jeunesse
d'une partie qu'on a déjà le but lucratif, mais aussi nous avons un côté avec notre association DAM, Dar El Moukawil, Vie Entrepreneur House. C'est une association aussi pour l'accompagnement des jeunes, surtout vulnérables. Surtout les jeunes vulnérables. Oh, alors que représente pour vous aujourd'hui ce genre de rencontre où on met la paix au cœur des actions des jeunes? Très bien. D'ailleurs, c'est très important parce que j'ai parlé des projets, j'ai parlé de beaucoup de phénomènes, mais l'essentiel, c'est la pérennité, c'est-à-dire la continuité. Donc, on ne peut pas vraiment faire la cohésion sociale entre nous sans avoir la paix. Par exemple, ces jeunes-là doivent être sensibilisés sur l'importance de vraiment de vivre ensemble, l'importance qu'on ne peut pas vivre ensemble sans qu'on accepte soi-même et on accepte autrui. Donc on peut pas vraiment, on doit faire des sensibilisations sur les cultures. C'est pas un problème de l'unité nationale, c'est d'être par exemple 4 personnes de 4 ethnies différentes. Non plus, mais surtout de savoir comprendre les langues de l'autre et aussi sa culture, parce que la culture c'est très important, parce que si on peut pas, parce que par exemple ma collègue Aïssata Diop qui est avec moi, on se comprend parce que j'ai accepté Aïssata Diop comme elle est, j'ai accepté ses cultures, j'ai accepté comment elle comprend les choses, la conception des choses. Mais aussi elle a pu comprendre par exemple ma culture, ma façon de penser. Et donc c'est ça, la paix on ne peut pas le trouver comme ça, c'est pas à partir. Mais ici c'est très important de faire des sensibilisations, de dire aux gens que la paix est partout et on doit vraiment encourager les jeunes à travers ces initiatives. Merci beaucoup. Merci beaucoup madame, merci beaucoup. C'était donc Ali pour Mauritanie Citizen de là-bas. À bientôt.